Bonjour Insta, bonjour à tous et bienvenue sur ce live que je vais co-animer, co-partager avec Aurélie aujourd'hui. Aurélie qui est coach, qui est entrepreneur dans le mieux-être, qui va venir se présenter ici et qui va venir aussi présenter sa pépite de fin d'année que j'ai le plaisir moi aussi de vous partager. Donc je vous laisse tranquillement arriver, prendre place ici. Coucou Marc, fidèle au poste, toujours. Comment tu vas Marc aujourd'hui? Coucou Aurélie, je t'invite de suite, on va pouvoir commencer à échanger. Depuis le temps que je voulais faire un live avec toi. Ça va être trop bien, j'adore. Je te laisse arriver tranquillement. Coucou! Bonjour Jessica! Je suis trop heureuse de t'accueillir ici. Oui. Ça faisait longtemps que j'en parlais, que j'avais déposé l'intention et je suis très très contente de t'avoir vers moi. Comment tu vas? Très bien. Bonjour à tous. Très contente d'être là aussi, de te voir, d'échanger avec toi en live. Et puis voilà, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment très très plaisir d'être là. Voilà. Et toi, comment vas-tu? Alors moi ça va avec mes flocons. Oui. Non mais au-delà de ça, j'ai une migraine faramineuse, mais c'est quelque chose que je dépose ici parce que ça a du sens et j'aimerais te le partager Aurélie. Ouais. C'est qu'en fait ce matin il s'est passé quelque chose d'assez fou pour moi où j'étais en chute libre et en fait j'avais voilà ce besoin de retrouver de la sécurité. Mais cette fois-ci, j'ai agi autrement et j'ai compris qu'en fait, il fallait que je continue ma chute pour que le filet puisse apparaître. Et en fait, j'étais tout simplement en train de retraverser une immense peur. Et j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas 150 000 solutions, 150 000 chemins, qu'il y avait juste une action supplémentaire à faire. Et donc, je viens de passer à un niveau supérieur sur moi-même et pour mon entreprise. J'en parlerai pas encore aujourd'hui, mais du coup, ça m'a débloqué un gros mal de tête. Mais c'est tout à fait... En fait, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois que je transmute, en fait. Tu vois, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, je me suis dit, je vais quand même rester sur l'objectif de faire ce live parce que ça me tenait vraiment à cœur. Mais à part ça, tout va très bien. Je suis voilà, sous les énergies de fin d'année, donc ça me donne de la joie et ça compte et c'est ça qui est chouette. Ouais. Ouais, on les sent, on est vraiment porté par ces énergies en ce moment. Enfin, moi, je me sens dans cette même énergie que toi, là. Ça pétille, quoi. C'est vraiment agréable en ce moment. Et puis, c'est un peu rock'n'roll aussi, quand même, en termes de timing. Bah ouais. Pas à tout faire, mais en même temps, j'adore ça. Donc voilà. Et c'est ce que je me dis, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que il y a plein de choses qui se profilent déjà pour 2023. En tout cas, de mon côté, je sais pas si du tien c'est pareil. Et hier, je disais à Nico, je dis mais en fait, il y aura jamais assez de 365 jours, c'est pas possible. Je sais pas comment on va faire. En fait, on va recréer des nouveaux mois, tu vois. Mais c'est la première fois que ça. Tu sais, d'habitude, je finissais l'année, bon, voilà, je savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangée finalement. Et en fait, là, mais c'est fou, quoi. Et moi, l'année dernière, à cette époque, j'étais clairement dans le ralenti, quoi. J'étais pas du tout dans l'état d'esprit de cette année. Voilà, j'étais pleine d'incertitudes. Bon, les incertitudes, on en a toujours, mais j'étais vraiment au ralenti. J'arrivais plus à avancer à cette époque de l'année. Et cette année, c'est exactement l'inverse. En fait, il y a un coup d'accélérateur là qui est en train de se faire. Donc, ouais, c'est super intéressant d'observer tout ça, en tout cas. Complètement, mais complètement. Et du coup, bah, ça nous invite à parler un petit peu du sujet du live. Voilà, je sais qu'on peut parler de plein de choses, toi et moi, et ce sera peut-être pas notre dernier live ensemble. Non. Juste pour resituer un petit peu, j'aimerais déjà que tu te présentes pour ma communauté qui peut-être va te découvrir. Moi, je referai un petit point aussi après sur qui je suis et ouais, voilà, ouais, je te laisse le micro. Vas-y. Donc je suis Aurélie. Moi je suis une humaine avant tout en perpétuelle évolution. J'adore explorer nos différents niveaux de conscience, mettre toujours plus de conscience sur les choses
Et moi, j'accompagne surtout les gens à oser briller, comme c'est dans mon pseudo ici. Je les accompagne vraiment, ces femmes que j'ai auprès de moi, je les accompagne vraiment à être elles-mêmes et à exprimer qui elles sont et à abaisser toutes ces barrières qu'on peut se mettre tout seul et aussi à exprimer leur créativité parce que moi, c'est des choses qui ont mis beaucoup de temps à venir. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, je suis vraiment là-dedans. Je laisse les choses vivre en moi et, euh, et ouais, moi, je vous aide vraiment à vous autoriser, en fait, à se donner la permission d'être qui on a envie d'être et de faire ce qu'on a envie de faire et de vivre la vie qu'on veut et de montrer ça au monde. Parce que moi, je crois que si on était tous dans la pleine expression de qui on est, bah, le monde serait vraiment pas le même. Il serait beaucoup plus beau et beaucoup plus lumineux. C'est magnifique, c'est magnifique. Et en fait, au-delà de tes mots, je sens que tu incarnes parfaitement ton message. Et juste pour resituer un petit peu, Aurélie, je la connais depuis plusieurs mois maintenant, parce qu'en fait, on a fait connaissance ensemble au mois de mai de cette année, c'était au tout début de l'année. On est rentré en fait dans un programme en commun ensemble et voilà, on a travaillé plein de choses ensemble, on s'est mis à nu en fait, hein, clairement. Et on a toujours gardé plus ou moins contact parce que c'est vrai que t'as une énergie qui me correspond, qui me plaît, donc voilà. Et je te suis aussi. Et Aurélie, en fait, elle part de très loin aussi. Hein, je pense que tu peux le dire avec tes mots. C'est quand on voit les lives en fait quotidiens et quand on reprend le début de tout le bas de ton feed Instagram et qu'on voit en fait la transformation. Moi, c'est ça qui m'a le plus fait waouh, la transformation de ton visage en fait, de l'expression de ton visage, c'est incroyable, incroyable. Ouais. Moi, je le vois et bah, j'étais prête en fait. C'était le bon moment, les bonnes personnes autour de moi. Enfin, il y a eu un alignement des planètes et puis j'avais tous ces blocages à l'intérieur qui avaient besoin d'être libérés et ils se sont tous libérés d'un coup. Donc, c'est vrai que ça a fait un gros changement. Et ouais, même moi, il y a encore pas si longtemps, je suis allée tout en bas de mon feed Instagram et j'aime encore pas trop aller voir ça, même si je les laisse, parce que je me dis, ouais, j'étais un petit peu triste quand même. Donc, j'aime pas trop aller voir ça, mais je les laisse parce que c'est aussi... tout ça, c'est le témoignage de mon évolution aussi. Donc, je trouve ça important de le laisser, même si j'aime pas trop. Je vais apprendre à aimer ces parts-là aussi, mais ça se fera dans le temps. C'est intéressant ce que tu dis parce que je l'ai vécu, je le vis encore parfois où j'archive et je désarchive. Et en fait, la dernière fois que j'ai désarchivé, c'est tout simplement parce que je me suis juste dit que dans les moments de doute ou de peur, c'est de me remémorer, de me souvenir de quelle Jessica j'étais il y a encore 2, 3 ans de ça et de voir la Jessica que je suis aujourd'hui et je me dis mais ça n'a plus rien à voir. Donc c'est important de se souvenir de d'où on vient, et puis de la raison qui a fait aussi, de la vraie raison qui a fait que on a choisi de se prendre vraiment en main, d'apprendre à se connaître et de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est un truc qui est hyper banalisé. Moi, je l'ai beaucoup entendu étant été avant esthéticienne. Le prendre soin de soi, c'était la phrase que j'entendais quotidiennement. Et aujourd'hui, je te jure, Aurélie, aujourd'hui, je suis en train de revoir le terme, le sens, c'est même pas le terme, c'est le sens de prendre soin de soi parce que je me suis aperçue que il y avait un petit peu des réglages à faire à ce propos. Donc, mais je t'en dirai plus en message privé parce que voilà, je peux pas encore l'annoncer ici, mais c'est quand même important. Donc, c'est chouette que tu aies reparlé de ça du coup par rapport à ton feed Instagram, c'est très intéressant. Ouais. Et coucou Marie. Il y a Marie, il y a Nicolas. Toutes les personnes, ouais, il y a Nicolas, il y a Sophie aussi, je crois, qui est avec nous. Ouais. Là. Et du coup, bah, on va continuer dans cette belle énergie, si tu le veux bien, en mettant en avant en fait ce que tu nous proposes pour le mois de décembre. J'avais vraiment à cœur que tu nous parles de la pépite que tu nous as concoctée. Parce que moi je suis toujours, enfin là on dit toujours qu'on est la cliente toujours de quelqu'un, on n'est pas que prestataire, on n'est pas que professionnel, hein,
Et quand je suis tombée sur ton offre Le Passage, je l'ai trouvé juste waouh. Ça m'a tout de suite donné envie d'aller plus loin, d'aller comprendre de comment tu avais aussi organisé, comment tu avais amené en fait l'offre, parce que il me semble que tu as créé au tout début un groupe Facebook, si je me trompe pas. Et je sais pas si c'est ou un programme, enfin il y a eu quelque chose avant. Alors, le groupe Facebook que j'ai créé cet été, c'est plus autour des réseaux sociaux, D'accord. Social Light, et c'est vraiment à part. Dans Le Passage, il y a pas de groupe Facebook, il y a juste des ateliers en ligne, enfin juste. Il y a des ateliers en ligne et un fil WhatsApp commun. Et en fait, pour créer Le Passage, je suis partie du constat que je fais depuis 2 ans. Parce que depuis 2 ans, je mets vraiment du soin à clôturer mon année, à mettre de la conscience sur ce que j'ai vécu, à faire le bilan de l'année, à faire mes projections, mes objectifs pour l'année à venir, à faire des tirages de cartes aussi, enfin pas mal de choses. Et donc j'avais suivi des ateliers et moi je trouve ça hyper important de faire ça. Sauf que moi, je me suis retrouvée dans des situations où je faisais des ateliers passionnants, avec plein d'exercices à faire, de questions à se poser. Mais comme les ateliers peuvent pas durer 2 jours, je me retrouvais à un moment avec toutes ces choses à faire, un petit peu toute seule de mon côté. Et c'est comme si ça me faisait une charge de travail. En fait, je me disais, punaise, mais je suis en train de faire mon bilan, je fais un truc pour moi, et je suis en train de le noter dans mon agenda, de bloquer des créneaux parce que ça me prend du temps. Et du coup, je suis partie de ça, en fait, et je me suis dit, OK, comment on pourrait faire pour aller vraiment au fond des choses, mais en même temps faire ça tranquillement, l'étaler dans le temps, et puis pas le faire tout seul aussi. Donc, du coup, j'ai créé Le Passage et je me suis dit, je vais créer une offre où pendant 2 mois, je vais être avec mes clientes sur WhatsApp, on va pouvoir échanger dès qu'on en a envie, dès qu'on en a besoin, dès qu'on se pose une question, dès qu'on a un truc à partager, enfin, vraiment notre cocon d'échange. Et je vais mettre aussi plusieurs ateliers qui vont venir rythmer le groupe pour qu'on fasse ce bilan et ces projections sur l'année tranquillement, sur 2 mois. Et aussi, ce qu'il y avait, c'est que moi, je vois beaucoup de gens qui sont déjà vraiment complètement plongés dans l'énergie de 2023. Moi, 2022, ça a été une année incroyable et je veux pas la tronquer, en fait. Je veux aller au bout de 2022 jusqu'au 31 décembre à minuit. On sera en 2022. Et je voulais pas me projeter dans l'année à venir trop vite et être dans la fin de cette année en conscience aussi. Il y avait ça. Et voilà, donc je l'ai créé pour mes clientes, mais concrètement, je l'ai aussi créé pour moi parce que moi, j'avais pas envie de faire tout ça toute seule. Et c'est pour ça que c'est une offre que j'ai proposée à un tout petit prix. Donc on a commencé jeudi. Je laisse les inscriptions encore ouvertes jusqu'à dimanche. Ensuite, je clôture parce que c'est vraiment un espace que je veux, un espace sacré entre nous. Et voilà. Génial, mais génial. Mais c'est trop bien et j'aime beaucoup ta vision de OK, on sait que 2023 arrive, mais 2022 c'est pas encore fini en fait. Voilà. Et prenons le temps en fait de juste mettre peut-être en action, peut-être réajuster, peut-être voir ce qui pourrait être encore modifié ou tout simplement ce qu'on a envie de conserver aussi, parce que tout n'est pas à être toujours modifié, à toujours voilà. Et c'est chouette que tu dis ça parce que personnellement, je suis aussi prise dans l'énergie de 2023. Il y a vraiment, je sais pas ce qui se passe. En fait, l'énergie est très en mouvement pour moi intérieurement et pour mon entreprise aussi. Et en fait, je me sens presque happée par 2023. Alors, je freine pas. Je sais pour quelles raisons, je sais pourquoi ça vient et c'est OK pour moi. Mais c'est aussi important de trouver cet équilibre. Voilà, comme tu dis, de quand même de savourer finalement la fin de 2022 tout de même pour pas gâcher en fait finalement ces quelques semaines qui nous restent. Et pour rebondir, pour faire un peu de feedback sur ton offre, je trouve ça tellement juste de mettre déjà ses idées dans la matière. Mais alors, peu importe que ce soit en présentiel ou en distanciel, on s'en fiche, mais ça a été quand même créé dans la matière. Et tu l'as pas gardé pour toi, tu l'as vraiment partagé autour de toi. Et je pense que l'appel a été reçu.
c'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ta clarté en fait quand je suis tombée sur l'offre sur Instagram. Tu vois, j'ai même pas eu besoin de te contacter pour te dire mais là je comprends pas trop ça ou ça. Tout était très clair. Effectivement, j'avais vu ce groupe Facebook. Alors j'ai compris que c'était pas en lien, mais il y avait eu aussi une première porte que tu avais ouverte finalement pour qu'on rentre dans ton univers, pour pouvoir après accéder à ce que tu allais nous concocter. Et je trouve ça vraiment très chouette. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais est-ce qu'il y a des thématiques particulières que tu déposes en fait dans cet espace, le passage, ou est-ce que tu te laisses un peu porter par les énergies qui viennent, les personnes Non, alors hier on avait le premier atelier, on avait l'ouverture de l'espace, donc vraiment j'ai invité les participantes à se mettre en position d'observation où on en est là pour 2022. Un peu qu'est-ce que j'ai vécu cette année, qu'est-ce qui s'est passé, quelles énergies j'ai traversées, quels moments forts il y a eu cette année et un petit peu dans quelle phase je me retrouve là en ce moment. Parce que le mois de décembre, c'est quand même 1/12e de l'année. C'est pas rien. Voilà. C'est pour ça que je veux pas le zapper trop vite non plus. C'est quand même 1/12e de l'année. Et voilà, on en est où là aujourd'hui? Et après, de se poser. Donc, il y a une pratique en état de conscience modifiée aussi pour aller revoir un petit peu tout ça, sans revivre les choses, mais se poser un peu en tant qu'observateur. Qu'est-ce qu'il y a eu et j'observe. Parce que l'idée, c'est pas de se replonger forcément dans les émotions, mais d'observer et de se dire qu'est-ce que j'ai encore le temps de faire, qu'est-ce que je peux refaire qui a été bien cette année et que j'ai encore le temps de renouveler, et qu'est-ce que je veux cultiver en fait pour ce mois de décembre. Ça a été vraiment ça hier soir sur l'ouverture, de se mettre vraiment dans ce mois-ci, parce que après je te rejoins complètement quand tu dis on se sent presque happé par 2023. C'est vrai qu'on sent qu'elle est là, elle nous appelle là, venez, mais et c'est pas mettre un coup de frein face à ça, mais c'est vraiment l'idée, c'est de mettre de la conscience aussi sur l'instant présent. Parce que je trouve que c'est une période de l'année où on peut vite se plonger dans le futur et oublier un peu le présent. Mais en même temps, voilà, il y a les achats de Noël à faire, il y a tout plein de choses à faire, donc il y a une espèce d'effervescence ça peut être difficile de rester dans l'instant présent en ce moment, je conçois, mais vraiment, moi, je fais un peu cet appel à ici et maintenant. Ça fait du bien, et ça fait du bien, et on peut pas créer, on peut pas, c'est pas réel en fait quand c'est pas dans l'instant présent. En tout cas pour moi, je vois vraiment comme ça, et je le travaille en sophro, et c'est vrai qu'en sophrologie on insiste en fait sur cette notion de temporalité où on peut pas ouvrir d'espace, on peut pas ouvrir pleinement son espace de créativité si on est coincé dans le passé ou si on est dans le futur, puisque le futur finalement c'est juste une projection, c'est pas une réalité, c'est pas concret, et tout part en fait de là, de son centre et de l'instant. Donc c'est apaisant en fait de la façon dont tu le dis. Moi je trouve que c'est on a envie d'aller se faire coucouner par Aurélie. Ouais, j'ai de la chance, il y a les 4 femmes qui sont dans le passage, elles sont vraiment super. C'est des belles énergies là qui circulent déjà, donc je suis vraiment ravie. Et je voudrais revenir sur un truc que j'ai partagé en live hier, puisque ça me semble important aussi. Et en fait, de se laisser un petit peu guider par nos idées. Parce que ça, je l'avais jamais vu sous ce format-là. Et je me suis dit, je réponds à un de mes besoins à moi en créant ça. Et peut-être que ça va parler à personne. Et je sentais aussi que, voilà, il y en a qui m'ont dit, ah, mais c'est un tout petit prix, c'est presque un trop petit prix. Mais moi, en fait, ça, voilà, c'était pas important pour moi. Et je me suis dit, Aurélie, fais-le, en fait. Et voilà, et ça a marché. Et je me dis, je vais être avec ces femmes super pendant 2 mois et je suis trop contente. Et de laisser nos idées germer. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais c'est pas grave en fait. On vient tester, on vient voir, ça nous permet de mieux connaître notre communauté aussi. Et puis c'est pas des échecs en fait. Avoir des trucs qui marchent pas, ça arrive à tout le monde, même les entrepreneurs à succès ou à grand succès, ils ont parfois des propositions qui fonctionnent pas. Et c'est des manières de réajuster. Et vraiment
aller écouter ces espaces-là en nous où il y a des choses qui arrivent et se dire, bon, bah, allez, j'y vais et je me laisse porter par mes idées et sans se mettre une pression de malade, quoi. De se dire, ça marche, c'est super et si ça marche pas, je réajusterai, tout simplement. Et c'est dans ces moments-là, c'est précisément dans ces moments-là où on est dans le plaisir, vraiment, pas dans la prise de tête. Et tu vois, tu parlais du prix, et moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, et je te rejoins. Je lance un atelier créatif autour de la sophro et du visual board pour samedi prochain en présentiel. J'ai déjà 5 inscrits, et il est gratuit. Il est gratuit, et pourquoi je l'ai mis gratuit? Parce que mon intention première, c'était pas de gagner de l'argent sur ça. Mon intention première, c'est de me faire tout simplement connaître et qu'on découvre en fait qui je suis et qu'est-ce que j'ai à proposer. Et parce que en fait, on a tendance à oublier aussi, on croit que tout le monde nous connaît, on croit que tout le monde nous écoute. C'est ça, on en avait déjà parlé en plus dans les et on croit qu'en fait, on est le centre du monde tout le temps et que tout le monde voit ce qu'on fait tout le temps. Mais et moi, quand je vois qu'il y a plus de 60% de la population ici qui me disent ah mais vous êtes sophrologue, vous êtes ah mais on savait pas, on vous a jamais vu. Bah ouais, alors que pourtant je suis sur Instagram tous les jours, quoi. Je publie tout le temps. Enfin, et il y a aussi des gens qui, c'est la réalité en fait, qui n'aiment pas les réseaux sociaux, qui sont pas plus téléphone que ça. Même si on est en 2022 et qu'aujourd'hui, bah quasiment tout le monde a un téléphone, mais il y a des gens, c'est pas leur délire en fait, quoi. Donc où ils vont juste aller checker l'essentiel très rapidement et c'est tout. Donc revenir à l'essentiel, ça a du bon et tu l'as parfaitement bien expliqué, je trouve, avec le passage, avec l'offre que tu as à nous proposer pour décembre. Donc, on peut encore s'inscrire jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche soir. Ouais. Génial. Donc, bah voilà, si ça parle aux personnes qui nous regardent, qui reprendront le replay, vous savez que vous pouvez toujours contacter Aurélie et aller découvrir son univers magique. Ouais, j'ai vraiment, je suis vraiment contente en fait de pouvoir échanger aussi aujourd'hui avec toi parce on s'est un peu aperçu de loin par rapport à nos évolutions mutuelles et c'est chouette. C'est chouette de voir que toi aussi tu as évolué, il y a vraiment beaucoup de changements aussi au sein de ton entreprise et de qui tu es toi, Aurélie. Et je suis très contente pour ça, ouais. Vraiment, tu le mérites. Mais même toi, ça se voit, ça a beaucoup bougé là ces dernières semaines. Je ne suis pas dans la coulisses, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais ouais, je te sens, bah, je te l'ai dit en message privé, il y a une liberté là, je te sens beaucoup plus libre. Et c'est beaucoup plus léger aussi, ça se sent beaucoup. Puis ton sourire, même ton sourire, il est un peu différent. Donc non mais c'est ça, t'as très bien dit le mot liberté. Je reprends ma place, donc je retrouve ma liberté. Et tu sais, c'est tout des petites phrases bateau, puis qu'on entend tout le temps, puis qui saoulent parce que finalement ça veut tout et plus rien dire. Mais moi, je suis en train de me réapproprier toutes ces phrases-là. Et je me rends compte que j'étais à côté de la plaque. J'étais vraiment à côté de la plaque sur plein de choses. Mais c'est pas grave, en fait. Non. C'est pas grave. Ça m'a appris tellement, tellement sur moi et sur aussi le fonctionnement des autres. C'est ça qui est important de créer de retrouver cette harmonie entre soi et son extérieur. Je crois que c'est un des trucs les plus compliqués à faire. Enfin, en tout cas, les plus inconfortables à faire. Donc, Ben, j'en profite pour parler de mon calendrier de l'Avent, du coup aussi, quand on parle de phrases bateau. Bah vas-y, lance-toi, c'est ouvert. Tous les jours sur mon profil, je publie un reel qui est un extrait d'un de mes lives, puisque depuis le mois de juillet, je fais un live par jour sur Instagram. Et je suis allée extraire la substantifique moelle de ces lives pour en faire un calendrier de l'Avent et vous faire des vidéos courtes. Donc ça s'appelle les pépites de l'Avent et c'est un peu aussi comme ça que j'en ai parlé. Donc ça c'est gratuit, c'est dispo, c'est tous les matins. Et mais vraiment, il y a des phrases que je dis qui vous paraîtront sans doute bateaux. Mais vraiment, il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de valeur dans ces partages. Et j'invite vraiment les gens à saisir la valeur de ce qui leur est offert. Parce qu'il y a énormément de contenu gratuit. On a énormément de contenu à notre disposition. Et j'ai envie de dire, tout a été dit. En fait, on n'invente rien.
Mais nous, on le dit à notre manière et les gens vont le percevoir d'une manière différente. Et toutes ces phrases bateaux qu'on connaît, eh ben, on peut les percevoir avec des niveaux de conscience différents en fonction de notre évolution. Donc voilà, il y aura sans doute des phrases bateaux dans mes reels à venir, mais dites-vous, est-ce qu'elles sont si bateaux que ça, ces phrases-là qu'on entend? Est-ce que je peux pas aller capter plus de profondeur dans ces choses que je crois savoir et qu'au final, je me suis pas vraiment appropriée? Mais complètement. Et pour moi, on tend vraiment à quelque chose d'autre pour les années à venir et à partir de maintenant même, je dirais. Et c'est, je sais pas si on le perçoit, mais en tout cas, cette énergie ouais, tout est toujours en mouvement parce que tu vois, tu parles de phrases bateau, mais qu'on comprend d'une certaine façon à tel moment, d'une autre façon à tel moment, qu'on comprendra aussi d'une autre façon dans 6 mois. Donc, c'est pour ça que je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit fait avec amour, dans une profondeur qui te ressemble. T'as même pas besoin de le dire. C'est évident en fait. Et toutes les personnes qui te découvrent, de toute façon, vous n'allez pas mettre longtemps à comprendre comment Aurélie fonctionne et toutes les pépites qu'elle a à nous partager. Parce que c'est. Il y a aussi des rires marrants aussi, parce que moi j'aime bien rigoler. Ouais, mais oui, ça fait un bêtisier. Est-ce que c'est en mode fun et il va y en avoir encore 2, 3 qui vont être vraiment drôles parce que bah, la joie, c'est l'émotion la plus puissante, la plus haute qu'on puisse sentir. Et bah voilà, moi si je peux procurer un peu de joie avec mes conneries aussi. Est-ce que tu as fait un bêtisier pour cette fin d'année? Alors les 2 prochains seront en mode un petit peu plus bêtisier aussi. Alors pas bêtisier généraliste, mais alors on y va par thématique. J'en dis pas plus. Hâte de voir ça. Ouais, par thématique. Voilà, je fais. Il y a de l'autodérision aussi, quand même. Ouais. Bon, Aurélie, je pourrais parler encore pendant des heures avec toi, mais voilà, ça fera l'occasion de se retrouver sur d'autres thématiques, du coup, ensemble. C'est chouette. Et comme ça, on pourra continuer, on pourra peut-être finir l'année 2022, qui sait, sur un autre direct, et on pourra continuer sur l'année prochaine. Ça va être trop chouette. C'est cool de t'avoir. Ouais, super. Merci pour ce partage du cœur. Avant à toi. Ça m'a fait très plaisir d'être là avec toi. Merci pour avoir répondu à l'appel et puis on vous souhaite une belle après-midi. Un beau début de week-end. Bah oui, on est déjà vendredi. Moi, les jours, ils passent tellement vite. C'est de la folie. Et puis, on vous dit à bientôt. Prends soin de toi, Aurélie. Ouais, je te fais un bisou. À bientôt. Salut à tous.